Bonjour à tous. Bienvenue à un nouveau thème de ce cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous allons parler des conjurations de protection. Dans cette conférence, nous apprenons à purifier l'énergie de notre environnement, à protéger notre propre énergie, et à démasquer les faux êtres de lumière ou les faux maîtres, qui viennent nous attaquer ou tenter de nous détourner sur le plan astral. Qu'est-ce qu'une conjuration? Une conjuration est un mot, une phrase ou une prière qui a le pouvoir d'invoquer des forces supérieures et de repousser les forces négatives. Conjurer, c'est utiliser intentionnellement le pouvoir de la parole pour nous protéger, prévenir des situations dangereuses et dissiper les énergies ou forces négatives. Pourquoi est-il important d'apprendre à se protéger? Lorsque nous nous engageons sur le chemin de la connaissance de soi, de la régénération intérieure et de l'éveil de la conscience, nous commençons à accumuler de l'énergie. À mesure que nous travaillons à éliminer nos défauts psychologiques, nous libérons et conservons cette énergie. Au lieu d'être perdue à travers des pratiques sexuelles ordinaires, cette énergie est élevée grâce à la pratique de la suprasexualité, s'élevant le long de notre colonne vertébrale. Cela nous conduit vers l'état d'être conscient et supérieur. Cependant, en élevant notre niveau énergétique, nous rencontrerons inévitablement des attaques extérieures dont le but sera de nous voler cette énergie ou de nous détourner de l'éveil de la conscience. Ces attaques peuvent survenir aussi bien sur le plan physique que pendant le sommeil, à travers la 4e dimension, ou encore sur le plan astral. Pour cette raison, la loge blanche nous a fourni des outils de protection. Et qu'est-ce que la loge blanche? Elle est composée de maîtres pleinement réalisés, 100% conscients, qui ont accompli ce travail avec succès et cherchent à nous guider sur le même chemin. Si nous aspirons à l'éveil, nous devons apprendre à nous protéger contre les entités négatives, ou la loge noire, dont le but est de maintenir l'humanité dans un état d'inconscience afin de se nourrir de son énergie. Ces puissants outils de protection nous permettent de préserver notre énergie, au fur et à mesure que nous avançons dans notre travail intérieur. Ces conjurations deviennent de plus en plus efficaces à mesure que nous nous remplissons d'énergie grâce à la mort psychologique et à la suprasexualité. Il est important de noter que ces conjurations servent uniquement à se protéger, et jamais à attaquer. Aujourd'hui, nous allons apprendre 4 prières de protection, en commençant par le chant de Bélilin et le cercle magique de protection. Le Bélilin est un chant qui aide à purifier l'énergie de l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Il est particulièrement utile avant de dormir, lorsque nous allons pratiquer la suprasexualité, et chaque fois que nous réalisons une pratique visant l'éveil de la conscience. Cette conjuration éliminera toute larve ou énergie négative pouvant nous empêcher d'atteindre un état de concentration nécessaire à la réussite de toute pratique, comme la méditation, par exemple, ou bien pouvant engendrer des sensations, ou des fixations mentales, qui nous font perdre notre concentration et notre énergie durant la pratique sexuelle, ou encore pouvant nous perturber durant le sommeil, entraînant des expériences telles que la paralysie du sommeil. En résumé, ce chant purifiera l'énergie de l'environnement dans lequel nous nous trouvons, repoussant les forces négatives telles que les larves, les magiciens noirs, les sorciers, et autres influences nuisibles. Lorsque nous chantons le Bélilin, nous devons être concentrés dans notre cœur, sans nous laisser distraire par aucune pensée, et sans accomplir aucune autre activité. Nous chantons en imaginant chaque mot. Bélilin, 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 amphora de salut, je voudrais être à tes côtés, le matérialisme n'a pas de force à mes côtés. Bélilin, Bélilin, Bélilin. Nous répétons cela 3 fois. Ce chant peut être réalisé mentalement, mais il est plus puissant si nous le faisons de manière verbale, car les paroles créent. Mais quelle est la signification de ces paroles? Bélilin signifie tour de feu. Cette tour de feu est notre colonne vertébrale, à travers laquelle s'élève le feu sacré, ou Kundalini, lorsque nous réalisons le travail d'alchimie sexuelle. Ce feu, qui est notre propre énergie sexuelle, notre propre pouvoir, sera celui qui, lorsque nous sommes concentrés, sortira de notre cœur pour purifier l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Que signifie « amphore du salut » ? Une amphore est un récipient où l'on conservait autrefois de l'eau. L'eau représente intérieurement notre énergie sexuelle. Cette amphore symbolise donc nos gonades sexuelles, où se trouvent nos eaux de vie.
Comme nous l'avons appris, si nous utilisons cette énergie avec sagesse, nous pourrons nous sauver nous-mêmes. Et lorsque nous disons « Je voudrais être à tes côtes », nous réaffirmons notre décision de ne plus gaspiller cette énergie. Le matérialisme est la force de la loge noire, qui ne veut pas que nous nous auto-réalisions, et qui nous pousse constamment à ne rechercher que les choses matérielles, l'argent, le prestige et les plaisirs sensoriels, ce qui nous amène à perdre notre énergie, notre spiritualité, et à devenir de plus en plus matérialistes. C'est pourquoi nous disons « Le matérialisme n'a pas de force à mes côtes ». Une fois que nous avons purifié l'environnement, nous allons le sceller en traçant le cercle magique de protection. Pour cela, nous devons être concentrés dans notre cœur, sans nous laisser distraire par aucune pensée, et sans accomplir aucune autre activité. En imaginant chaque mot, avec confiance et force, nous nous adressons à notre être intérieur. Mon Père, mon Seigneur, mon Dieu. Je te supplie, si telle est ta volonté, d'ordonner à mon intercesseur élémentaire de sortir de mon corps et de tracer un cercle magique de protection autour de cet endroit, afin qu'il soit libre des forces du mal. Intercesseur élémentaire, intercesseur élémentaire, intercesseur élémentaire. Accomplis ton œuvre au nom du Christ, par la puissance du Christ, par la majesté du Christ. Puis, nous chantons le mantra suivant 3 fois. Lorsque nous mantralisons cela, nous devons imaginer qu'une lumière verte brillante entoure le périmètre de l'endroit que nous sommes en train de sceller, dans le sens des aiguilles d'une montre. Cette lumière crée une sorte de dôme lumineux autour de nous, ou autour du lieu que nous protégeons. L'intercesseur élémentaire est la partie de notre être qui possède toute la sagesse de la nature. Il est également connu sous le nom d'ange gardien. Il est important de noter que, lorsque nous réalisons cette conjuration, nous demandons à notre Père intérieur de commander à l'intercesseur élémentaire, car celui-ci n'obéit pas à notre moi, mais à notre conscience. Nous devons également garder à l'esprit que, lorsque nous nous référons au Christ, il ne s'agit pas d'un personnage historique, mais de la force christique, qui est le feu de notre conscience. En réalisant ces 2 conjurations de protection, nous disposerons d'un environnement purifié, scellé et préparé pour effectuer n'importe quelle pratique. Il est très important de ne pas aller dormir sans avoir purifié et fermé notre espace. Cela nous aidera à éviter des phénomènes comme la paralysie du sommeil. Ce cercle nous protégera de tout mal qu'on pourrait vouloir nous faire, tant sur le plan physique que spirituel. Il est aussi important de savoir qu'une fois le cercle formé, il ne sera rompu que si nous en sortons ou si quelqu'un d'autre le franchit. La 3e conjuration que nous allons apprendre aujourd'hui est la conjuration de Jupiter. Il s'agit d'une puissante protection qui nous aide à nous défendre contre les attaques physiques et spirituelles. Sur le plan physique, par exemple, si nous nous trouvons dans une situation dangereuse, comme une tentative de vol, la réponse correcte est de réciter cette conjuration de protection. Ce faisant, nous neutralisons le défaut du voleur, empêchant ainsi tout préjudice. Cependant, cette conjuration est particulièrement utile dans notre monde intérieur, notamment lors de la projection astrale. Une fois que nous sommes dans le plan astral, il se peut que nous rencontrions nos propres défauts psychologiques, ou même des magiciens noirs, qui se déguisent en conscience, maîtres ou êtres de lumière pour nous induire en erreur et nous détourner de notre chemin spirituel. Ils peuvent tenter de nous tromper, de nous effrayer, ou de nous séduire, toujours dans l'intention de voler notre énergie. C'est pourquoi nous devons apprendre à conjurer tous les soi-disant maîtres ou gourous qui apparaissent dans le royaume astral. En utilisant cette conjuration, nous pouvons déterminer si un enseignement vient réellement de la conscience ou s'il s'agit d'une tromperie. Nous pouvons même utiliser cette conjuration de protection dans l'astral pour enquêter si cette personne que nous croyons être un maître ou un guide spirituel est vraiment un maître de la loge blanche. En l'appelant dans le plan astral et, à son arrivée, en effectuant la conjuration de Jupiter. Si l'être ou le maître que nous avons invoqué, ou qui est apparu, est réellement celui qu'il prétend être, il restera intact et nous félicitera même pour notre prudence. En revanche, s'il s'agit d'un défaut ou d'une entité négative se faisant passer pour un maître, son apparence changera, il sera visiblement perturbé, ou il disparaîtra même. Cette conjuration est également utile lors d'attaques astrales directes de magiciens noirs,
ou de sorcières, tentant de voler notre énergie. Dans de tels cas, nous devons nous protéger en effectuant cette conjuration. Alors, comment réaliser la conjuration de Jupiter? Concentrez-vous sur votre cœur et recouvrez votre plexus solaire, c'est-à-dire la zone autour du nombril, avec votre main gauche. Levez ensuite votre main droite et étendez votre pouce, index et majeur, tout en repliant l'annulaire et le petit doigt. Puis, vous allez dire, en imaginant chaque mot: au nom de Jupiter, Père de tous les dieux, moi, te conjure. Te Vigo, Koslim. En prononçant ces mots, imaginez un éclair sortant de vos 3 doigts étendus, frappant l'être que vous conjurez. Nous répétons ensuite cette conjuration 2 fois de plus, pour un total de 3 fois. Il est important de savoir que lorsque nous disons « moi », te conjure, nous conjurons le défaut psychologique, ou moi psychologique, qui pourrait agir dans cette personne. Cela signifie que nous n'attaquons pas la personne, mais nous chassons le défaut psychologique qui tente de nous nuire, ou de nous tromper. Ainsi, nous verrons que si celui que nous invoquons est un être conscient, il restera silencieux, immobile et intact. Sinon, s'il s'agit de quelque chose de négatif, il changera d'aspect, sera affecté ou disparaîtra. Nous pouvons également savoir qu'il s'agit d'un faux maître, ou d'une entité, si s'offusque et nous gronde pour avoir voulu le conjurer. C'est un signe qu'il s'agit d'un imposteur. Il est important que nous pratiquions cette phrase plusieurs fois avec l'intention de l'apprendre, afin que lorsque nous en aurons besoin, nous la connaissions déjà par cœur. Eh bien, c'est la protection de Jupiter, et il est important de se rappeler que nous devons la faire 3 fois. Au fur et à mesure que nous conservons et élevons notre énergie, nous constaterons que l'éclair qu'elle produit devient de plus en plus puissant dans le plan astral. Passons maintenant à la dernière conjuration de protection que nous allons apprendre aujourd'hui, le pentalpha. Il s'agit d'une protection puissante que nous pouvons utiliser dans notre vie quotidienne, surtout lorsque nous sortons de la maison, ou lorsque nous quittons le cercle magique. Pour réaliser le pentalpha, nous devons combiner des mouvements spécifiques avec certains mantras. Ces mouvements nous aideront à créer la puissante étoile à 5 branches à l'intérieur de nous, renforçant ainsi notre défense énergétique. Nous pouvons soit effectuer les mouvements tout en récitant les mantras, soit simplement réaliser les mouvements seuls. Nous commencerons en étant debout, les bras tendus, les paumes tournées vers le haut et les jambes écartées. Dans cette position, nous disons Klim. Ensuite, nous levons nos bras, en ramenant nos paumes l'une contre l'autre au-dessus de la tête, et nous disons Krishnaya. Puis, en maintenant les paumes ensemble, nous abaissons nos bras jusqu'à ce que nos poignets touchent le sommet de la tête, et nous disons Govindaya. Ensuite, nous touchons nos épaules avec les bouts des doigts et nous disons Gopihana. Puis, nous étendons à nouveau nos bras sur les côtés, cette fois-ci avec les paumes tournées vers le bas, et nous disons Vaya Vaya. Pour la position finale, nous abaissons nos bras, en croisant le bras droit sur le bras gauche, et nous disons Swaha. Vous pouvez effectuer ces mouvements en disant les mantras, ou bien sans les mantras et en simplement formant l'étoile de protection avec les mouvements du corps, ou les runes. Et ainsi, nous concluons cette conférence. C'est une conférence très importante que nous devons commencer à appliquer quotidiennement pour nous maintenir protégés et à l'abri, surtout lorsque nous pratiquons les techniques que nous avons apprises et que nous continuerons à apprendre tout au long de ce cours. Nous vous invitons à nous rejoindre pour la prochaine conférence. Évolution, involution et révolution. Dans celle-ci, nous explorerons les différentes étapes que notre essence a traversées au cours de son voyage à travers les différents royaumes de la nature, expérimentant à la fois l'évolution et l'involution. Nous discuterons également de la manière dont nous pouvons nous libérer du cycle de samsara en accomplissant la révolution de notre conscience. À la prochaine fois!